Lorsqu'on est dans l'identification avec les pensées, on se retrouve momentanément dans l'ignorance de notre nature qui est, elle, libre, tout le temps libre. Notre nature profonde, en fait, c'est ce qui est présent à chaque instant, la conscience présente à chaque instant qui est permanente, qui est inchangeante, qui est toujours libre. Elle a le pouvoir, en fait, d'observer ce qui se déroule en elle, qui est sa manifestation, c'est-à-dire tout le contenu des pensées, tout le contenu de l'expérience, des sensations, des perceptions directes, et de les laisser passer. Parce que le fait de vivre depuis la conscience présente, c'est vraiment renouvelé à chaque instant. Donc il ne peut pas y avoir de saisie. S'il y a saisie, il y a une forme de cristallisation. Et dès qu'il y a cristallisation, il y a identification. C'est-à-dire, c'est quoi une identification finalement? Moi, je pourrais le décrire comme un attachement émotionnel. C'est-à-dire, on va donner l'énergie de l'émotion à une croyance, à une pensée. Et dès lors que l'on croit que ce qui est raconté, ce qui est pensé, ce qui apparaît en nous comme une pensée est réel, on lui donne de l'énergie, on lui donne de l'émotion. Et tant qu'on donne de l'importance et du sérieux, comme ça qu'en fait ça s'auto-nourrit, c'est le sérieux que l'on va donner en fait, émotionnellement par cet aspect énergétique de l'émotion à la pensée en particulier, à une croyance en particulier, c'est ça qui va faire qu'il y aura souffrance. Donc peu importe en fait ce qui se raconte, s'apercevoir de l'importance qu'on donne, c'est vraiment un changement d'attitude. Si on veut retrouver notre liberté, se souvenir, il faudra se souvenir à un moment donné, est-ce que c'est réel? Parce qu'en fait, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je mets quelque chose sur un piédestal? Est-ce que je peux m'accrocher à quelque chose en particulier? En fait, du point de vue de la présence, de ce qui est présent, c'est sans cesse renouvelé à chaque instant. Donc il n'y a pas une pensée qui soit permanente, il n'y a pas une pensée solide, il n'y a pas une pensée qui soit vraie. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas vrai doit tomber. Et la vie nous invite à chaque instant en fait, à lâcher ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai. On retrouve notre liberté et la réalisation la plus profonde, c'est de réaliser que nous sommes cette présence qui est présente, peu importe ce qui se déroule. Donc la paix, elle se retrouve lorsqu'on lâche prise émotionnellement. Donc on récupère finalement l'énergie de notre attention et l'énergie que l'on donnait émotionnellement à une pensée ou à une croyance, elle se décristallise, elle se libère pour retourner en fait à la spontanéité du moment présent, à la spontanéité, au flot de la vie. Et là, on retrouve à nouveau, on peut respirer, et on retrouve en fait l'absence de saisie, l'absence d'identification à quelque chose en particulier, et on retrouve la liberté, qui est vraiment notre nature essentielle. Et donc, lorsque on retrouve cette liberté-là, il n'y a plus de doute. Il y a changement de perspective. La perspective que l'on avait, que l'on tenait pour absolue, pour sérieuse, pour importante, en fait, on l'a lâchée et on est à nouveau libre de voir les choses autrement. On est à nouveau libre de passer à autre chose, finalement. Ça, c'est du domaine de libération émotionnelle, comme de toute croyance, en fait, de libération de tout attachement à ceci ou à cela. Parce que nous ne sommes ni ceci ni cela, nous sommes cette présence qui, elle, est essentiellement... c'est comme un miroir, en fait, tous les reflets apparaissent en elle, mais elle n'est pas ces reflets-là, elle est ce qui est permanent. Et donc le goût de cette présence en fait se retrouve, et c'est la paix qui est derrière. Et c'est également l'amour, parce qu'il n'y a pas de saisie particulière, de choix, de préférence, et donc de séparation avec l'expérience, avec le reflet, peu importe ce qui se déroule en nous. Donc quelque part, la vie nous amène à constamment nettoyer notre miroir pour pouvoir... en fait, avoir un passage comme des nuages, si vous voulez, dans le ciel, un passage de tout ce qui peut se refléter dedans, et que ça soit vu, que ça soit une actualisation spontanée et dans le flot du moment présent, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Mais ce qui ne change pas, et vraiment c'est ça la réalisation du soi ou la réalisation générale, c'est la réalisation que je suis, ce qui ne change pas. Donc ce qui change
Eh bien, c'est un paradoxe sans être un paradoxe, c'est-à-dire c'est la vie qui change en permanence, mais essentiellement c'est s'apercevoir que le voile de l'illusion, c'est notre attachement aux croyances, notre attachement à ce qui se raconte émotionnellement.